Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu, qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même: Nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Matthieu chapitre 3 versets 7 à 9. Des paroles de saint Jean-Baptiste aux actes de la franc-maçonnerie, l'apprenti y travaille à dégrossir la pierre brute, afin de la dépouiller de ses aspérités et à la rapprocher d'une forme en rapport avec sa destination. Cette transformation est encore et toujours initiée sous l'invocation du grand architecte de l'univers, car tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Dieu dit, et ce fut ainsi. Ainsi, si au commencement était la parole, au commencement d'après était la pierre, le silence. La parole ne sortira de la pierre que bien plus tard, lorsque Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, c'est-à-dire à partir de la pierre. Lorsque Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à l'image de Dieu, c'est-à-dire doués de la parole. L'homme est une pierre vivante. La parole se perd, la parole profane perdure. L'écoulement du temps implique l'éloignement progressif des commencements, donc la perte de la perfection initiale. Tout ce qui dure s'effrite, dégénère et finit par périr. Ces paroles de Mircea Eliade nous font comprendre que soumis à des forces contraires, la pesanteur et la grâce, le lien qui unissait la pierre et la parole ne pouvait que se rompre. La parole s'est donc perdue à la suite de chutes successives. Chassé du jardin d'Éden, l'homme ne connaît plus la parole de Dieu. La chute de la tour de Babel, étymologiquement la porte de Dieu, construite à partir de briques fabriquées à l'image de l'homme, au lieu de le rapprocher de Dieu, le met à la porte, l'en éloigne encore plus. En effet, alors qu'à cette époque-là tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage, l'Éternel confondit le langage des hommes et les dispersa sur toute la terre. L'homme ne se connaît plus lui-même. La malédiction, cette malédiction où tout est mal dit, la maladie s'étend, novlangue, poétiquement correcte, bien-pensance, censure. Là sont les mots des mots, leur faisant perdre leur sens. Dès lors, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que j'ai dit, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu entends et ce que tu comprends, entre toi et moi, un monde, la télévision nous sépare. Désormais, les échanges ne sont plus verbaux, ils sont numériques. Le chiffre s'est substitué à la parole. Détournant l'homme de sa vocation spirituelle, cette nouvelle Babylone élève gratte-ciel et autres temples modernes. Elle est le triomphe passager du monde matériel et sensible, qui n'exalte qu'une partie de l'homme et en conséquence le désintègre. Mais pierre artificielle, brique ou béton, peu importe ton nom, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tenant ces promesses et par un châtiment venu du ciel, les Twin Towers se sont effondrés. La pierre est restée pierre, sourde et muette, reste le silence. Langage symbolique, nouvelle langue étrangère. Alors que tous les éloignent, pierre et parole restent pourtant attirés par une force mystérieuse. Soumise aux lois de la pesanteur, exilée dans la profondeur de la terre, la pierre est la PIR, celle qui erre au pays, qui subit l'épreuve de la terre, de la parole perdue, à la recherche de la parole perdue. Pourtant, la pierre aura beau chercher sur terre le royaume de Dieu, elle ne le trouvera pas, car le royaume n'est pas de ce monde, il est au ciel. Mais comment la pierre, qui est un objet dur, matériel, dense
immobile, stable, manifestée, si étrangère au ciel, ose-t-elle l'espérer? Parce que la pierre, présente depuis l'origine du monde, éternelle et immortelle, est la première expression de la parole de Dieu. La moins altérée, elle en est la plus proche. Elle est, de fait, son réceptacle privilégié. Pour se reconnecter au principe, la pierre doit appliquer la formule alchimique vitriol du cabinet de réflexion. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. S'édifier pour former un temple, c'est créer une pièce, un cabinet de réflexion, une pierre creuse. La pierre cachée est informe et vide. Cette pierre spéciale est là pour accueillir la parole de Dieu. Pour créer cette pierre, il faut faire une croix sur sa nature profane, mourir aux préjugés du vulgaire, croire pour croître dans la croix. Croire, c'est croire que les pierres, les sourds-muets, les aveugles, les paralysés peuvent renaître à une vie nouvelle. Ceux-là verront que dans la pierre se cache une croix, le plan du temple, une échelle, la marelle, qui permet par la résurrection de l'être de passer de la terre au ciel et ainsi croître dans l'apprentissage du langage symbolique employé par la franc-maçonnerie, dont le sens ne s'en discerne que progressivement à l'initié. Le langage réunit le tout. Avant de devenir apôtre, avant de devenir pierre, et sur cette pierre d'édifier l'Église, pour achever au dehors l'œuvre commencée dans le temple, Simon-Pierre était, comme tout postulant à l'initiation, un humble candidat plongé dans les ténèbres, un pécheur, subissant l'épreuve de l'air en tentant de s'envoler. Ignorant les lois profondes du cosmos et agissant à la contre de ces lois, l'ascension que Simeon tenta devait être fatalement suivie d'une chute. Perdu dans son voyage, il pria, demanda l'aide de Dieu, le secours de main fraternelle, et le reçut puisque le prénom de Simon signifie en hébreu Dieu a entendu ma souffrance. À partir de ce moment, Simon fut appelé Pierre. En conséquence, Simon-Pierre révèle l'esprit caché derrière la lettre. Dans la langue sacrée qu'elle aussi le français, pierre et prière, composées des mêmes lettres, sont les deux parties d'un même être, créent le lien entre l'esprit et la matière, réunissent ce qui est épars, car la pierre, en édifiant le temple, accueille la prière. À ceux qui le demandent, la transfiguration de la pierre est donc possible. Pour cela, il faut tailler la pierre en morceaux, lettre après lettre. Dans un éternel recommencement, l'initié réincarne Pierre. C'est en effet par 3 grands coups que la pierre brute, l'apprenti franc-maçon, est introduit en l'or. De ces trois grands coups, l'introduction du premier degré du rite écossais ancien et accepté en donne une signification identique à celle qui a été donnée à la prière dans le volume de la loi sacrée, reliant ainsi, et sur une autre facette, pierre et prière. Demandez et vous recevrez la lumière. Cherchez et vous trouverez la vérité. Frappez et l'on vous ouvrira la porte du temple. Cette porte étroite du royaume des cieux dont Pierre a reçu les clés et que le franc-maçon recevra aussi peut-être un jour. Dans cette quête, Jean précède Simon, fils de Jean, et l'accompagne dans son cheminement. Jean est la figure et comme pour tout postulant du parrain du passeur. Jean est en effet le disciple qui fit entrer Pierre sur le parvis du temple, où en mauvais compagnon, il renia son maître par 3 fois avant que le coq ne se mette à chanter. Une fois dans l'enceinte de la loge de Saint Jean,
L'ouverture des travaux semble être une préparation à la prière. Déjà, avec le premier devoir d'un surveillant en loge, s'assurer que la loge est dûment couverte, le rituel d'ouverture respecte la première règle de la prière, qui dit « Toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte, et adresse ta prière à ton Père qui est là dans ce lieu secret. » De l'église de Pierre à l'église de Jean, la franc-maçonnerie nous apprend donc à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quelle est donc notre prière? Qu'avons-nous demandé lors de notre première entrée dans le temple? La lumière. Et notre méthode pour l'obtenir, c'est le travail, celui de la pierre, de nous-mêmes, afin que la lumière qui a éclairé nos travaux continue de briller en nous, continue de briller dans les ténèbres. Tel le coq des évangiles, des commencements métamorphosés par la révélation des mystères de l'Apocalypse en aigle, la prière est une pie-aire qui a pris air, qui a pris le sentier qui mène à la vie. Cet envol est initié par une influence nouvelle, l'accent grave surmontant le mot prière, l'esprit, la parole de Dieu, descendu du ciel, tel le maillet et le ciseau taillant la pierre brute. De ce travail, dialogue entre la prière et la parole, la pierre brute se transforme peu à peu en pierre cubique. Jérusalem des célestes, descendu du ciel, réunissant le ciel et la terre, l'esprit et la matière, le carré et le cercle, résolvant la quadrature du cercle, car Pierre, c'est aussi Pi-air, l'air de Pi. Dès lors, la pierre brute, celle si brutale qui lapide les prophètes, rejetée des constructeurs, ne sera plus rejetée. Purifiée, elle deviendra au commencement, à l'initiation, la pierre angulaire placée à l'angle nord-est de la loge. Sur cette pierre sera édifié le temple, où, à la fin, dégrossie, allégée, sculptée, elle s'élèvera jusqu'au faîte du temple, en tant que clé de voûte, la pierre précieuse près des cieux. La pierre aura alors accompli sa destinée, du silence profane au silence sacré. Pour conclure dans ce passage de la pierre à la prière, tout est accompli, l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. Car d'un silence passif de la pierre, la prière nous fait passer à un silence actif. Ce ne sont pas des paroles à l'air, car si la pierre a pour devoir de s'orienter vers le ciel, la parole de Dieu a la volonté de descendre sur terre. Descente de le silence des actes. Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Ceux qui parlent parlent et ceux qui agissent font parler d'eux. Ainsi, parvenir au silence est bien le but ultime des travaux en loge, et est d'ailleurs celui qui conclut chacun des échanges. Le silence règne sur l'une et l'autre couleur. Dès lors, à la fin de la tenue, les francs-maçons se retirent en paix en jurant de garder la loi du silence, afin d'achever au dehors l'œuvre commencée dans le temple. Étant d'accord sur les mots, il faut passer des paroles aux actes, car le franc-maçon ne doit jamais oublier qu'il ne suffit pas de se déclarer franc-maçon pour l'être, il faut être reconnu comme tel.